BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Ça ressemble à une grand-messe, ça peut ne pas déboucher sur grand-chose, mais ça pourrait aussi accoucher de recommandations concrètes qui amélioreraient le quotidien de très nombreux Bruxellois. Ce matin, le Parlement de la région a donc ouvert les travaux des Assises contre le racisme, un grand exercice de dialogue démocratique que vous allez d'ailleurs pouvoir suivre si ça vous intéresse directement en ligne sur la page YouTube ou la page Facebook du Parlement bruxellois. Aujourd'hui, prise de parole donc des autorités politiques et des institutions spécialisées comme par exemple UNIA, le Centre fédéral de lutte contre le racisme, mais aussi des professeurs d'université, etc. Il y aura ensuite 6 séances thématiques avec des contenus plus ciblés où on parlera de logement, d'emploi, d'accès à la santé ou de discrimination dans l'espace public. Parce que l'idée avec ces assises, ce n'est pas de se contenter de recommandations générales, de belles phrases toutes faites, mais de pouvoir proposer aussi des suggestions concrètes et efficaces afin de les intégrer dans un plan régional de lutte contre le racisme. Cet exercice nous concerne donc tous, qu'on soit issu d'une communauté étrangère ou pas, parce que Bruxelles, ce sont quand même 184 nationalités différentes qui se côtoient au quotidien, comme l'a rappelé ce matin Rachid Madran dans son introduction. Cette diversité est une formidable richesse qui fait de Bruxelles une région métissée, cosmopolite, incroyablement bouillonnante, et cette diversité est malheureusement trop souvent perçue comme un problème, notait le président du Parlement bruxellois, qui a aussi rappelé que la lutte antiraciste avait été l'un des moteurs de son engagement en politique. Le fait d'ailleurs qu'à Bruxelles, le président du Parlement régional puisse afficher une ascendance étrangère est emblématique. Plus d'un habitant sur 3 à Bruxelles, il faut le rappeler, n'a pas la nationalité belge. Et ce n'est pas toujours écrit sur leur visage, c'est mon cas. Il faut ajouter près de 40% des Bruxellois qui possèdent la nationalité, mais ont des origines étrangères. Parce que Bruxelles, c'est donc une terre de métissage, le trait d'union entre les Flamands et les Wallons, mais aussi la porte d'entrée de toutes les strates d'immigration que la Belgique a connues, les Italiens, les Espagnols, les Français, les Marocains, les Turcs, les Polonais, etc., etc. Toutes ces communautés sont très présentes à Bruxelles, plus présentes à Bruxelles que dans le reste de la Belgique, et c'est la mosaïque de ces communautés qui compose donc la région bruxelloise. Alors la grande difficulté quand on parle de racisme, c'est qu'on a très souvent, et c'est humain, tendance à limiter le phénomène aux discriminations qui toucheraient une communauté en particulier. Une forme de paresse intellectuelle qui voudrait que les victimes du racisme, ce soient spécifiquement ceux qui sont d'origine marocaine ou turque ou kosovare par exemple. Parce que ce racisme-là, il existe bien, il est très concret en termes de discrimination sur le marché de l'emploi, dans l'accès au logement ou dans l'accès à certains lieux de loisirs, mais il ne doit pas éclipser d'autres formes de racisme, peut-être plus pernicieuses, qui vont de l'islamophobie à l'antisémitisme en passant par l'asiaphobie par exemple. On a souvent tendance à dénoncer le racisme qu'on voit chez les autres et à ne pas se rendre compte qu'on peut soi-même développer des stéréotypes racistes. Quand on rejette non pas une religion mais ses adeptes, quand on se distancie d'un groupe, quand on généralise, on fait du racisme sans s'en rendre compte. Dire que tous les violets, par exemple, ont un comportement sanguin, ou que tous les turquoises seraient plutôt portés sur la méditation. Quand on assigne donc une qualité ou un défaut à un groupe tout entier sans distinction, on est déjà dans ce discours de généralisation qui est le premier pas vers le racisme. Quand on insiste sur les clivages, qu'on se réduit soi-même à l'appartenance à l'un ou l'autre groupe, on fait le jeu du racisme. Moi, je n'aime pas les roses parce que les roses sont les ennemis de la couleur belge. Et moi, je suis plutôt de la couleur beige. Alors ça peut ressembler à de bonnes intentions, mais c'est très concret, la lutte contre le racisme. Parce qu'il est important de se souvenir que le racisme tue, qu'il a tué en région bruxelloise. Le meurtre de la famille Isnani à Schaerbeek par un militant d'extrême droite furieux que Jean-Marie Le Pen ait perdu les élections en France, c'était en 2002. L'attentat contre le musée juif à Bruxelles, toujours, c'était en 2014 et on peut trouver encore d'autres exemples qui nous rappellent que lutter contre le rejet de l'autre, c'est pas un luxe qui serait réservé aux intellectuels pétris de bonnes intentions, mais que ça doit nous mobiliser tous à tous les niveaux. On ajoutera d'ailleurs une dimension urbaine à ce débat bruxellois, l'organisation géographique de la ville, qui n'aura échappé à personne, mais qui est un petit peu tabou. C'est le fait que les communautés ont tendance à se regrouper par quartier, les Turcs à Saint-Josse, les Marocains à Molenbeek, les Français à Uccle ou Ixelles. Cette ghettoisation de Bruxelles, parce qu'il faut avoir le courage d'employer ce mot-là, favorise le repli des communautés sur elles-mêmes,
le repli sur soi, la peur de l'autre, vouloir la mixité de la ville, oser s'attaquer aux barrières sociales qui font qu'on ne se mélange pas, sortir de sa zone de confort qui nous amène à ne fréquenter que ceux qui nous ressemblent et habitent dans notre quartier. C'est garantir notre capacité à vivre ensemble demain. Ne pas vouloir le faire, préférer la politique de l'autruche, le confort de l'entre-soi, cultiver l'affirmation de sa différence dans le rejet des autres, c'est au contraire préparer les explosions de demain.